Et bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va? Coucou Neboul. J'espère que t'as passé un bon week-end. Comment vas-tu? Ah. C'est le retour. Le retour difficile. Ah. Je suis mi-fatigué. Je pense pas trop que ce soit le décalage horaire parce que je suis assez bien recalé. Mais je pense que c'est plus le blues post-voyage. Bonjour vacancier, t'as pas beaucoup mangé quand t'as fait sa réunion? Parce que c'était pas vraiment la réunion. Et coucou Ina. Yo, salut Cobb, comment ça va? Ouais, c'est un peu le blues là, blues de post vacances, post voyage, post rentrée. Heureusement, j'avais pris 3 jours de plus parce que je savais que pertinemment qu'en rentrant le samedi soir tard, jamais je serais d'attaque le lundi pour reprendre le taf. T'as bien légère, je fais le Corso Mimosa à Cavalère-sur-Mer. Ah, c'était sympa. J'ai vu que t'avais posté aussi celui de Nice sur Insta. Que j'ai pas fait du coup, bah vu qu'on était au Japon on n'a pas pu, mais peut-être on va essayer de le faire avant que ça se termine. Je crois que ça se termine début mars, il me semble. J'ai envie de rester peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Faudra qu'on essaie de le faire. Postpartum. Ah. Mais j'espère que vous allez bien. J'ai rien prévu. Je sais même plus comment, je sais plus comment on stream, je sais plus comment on fait. Ça fait 15 jours, ouais. Du coup, bah pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai tenté 3 lives qui se sont à peu près bien passés. Enfin, le premier était tout pourri. Beaucoup de déconnexions. Très, très déçu de la co 5G qu'il y avait au Japon. J'ai l'impression qu'on était bridé sur le streaming et pas plus de 2 mégas 5, donc du coup, c'était pas terrible. De la connexion qui marche. Ah bah forcément, là, le retour avec la fibre et tout, le bon micro, la bonne caméra, ça fait plaisir. C'est fini le 1er mars. Ok, donc il nous reste... Ah oui, d'accord, c'est ce samedi. Donc c'est vraiment genre cette semaine, quoi. Bah faudra que je vois avec Madame Lynn, parce que bah du coup, elle... encore pire que moi. Juste avant de partir, elle commençait à avoir mal à la gorge, elle se sentait pas bien et tout. Au final, elle allait voir la doc aujourd'hui, arrêt maladie jusqu'à jeudi, elle a une grosse crève. Elle a pas su dire la doc parce qu'elle avait pas de quoi tester si c'était grippe ou Covid, mais du coup, elle lui a prescrit du repos, des vitamines et un arrêt. La pauvre, elle a dormi quasiment toute la journée. Grosse crise de froid et tout, enfin elle est vraiment pas dans un bon état quoi. Comment on va? Bah voilà, la réponse. T'es pas dans une laverie un peu déçue pour le coup? Alors si j'enlève le fond vert, il s'avère que... Bah en fait, le problème entre guillemets de la laverie, c'est les seuls moments en fait où on était un peu tranquille. Puisque bah du coup en journée, soit on était avec les copains, soit on faisait des trucs et c'était trop chaud de filmer. C'est comme le stream que j'ai fait à l'aquarium à Osaka, qui d'ailleurs n'était pas autorisé. J'ai appris ça à la fin. Alors je me suis rendu compte que la VOD sur Twitch était coupée. Quelque chose comme 2 heures, un truc comme ça, alors qu'en fait la VOD dure 3 heures. Donc je l'ai mise sur YouTube, elle arrivera demain normalement. Et ouais, en fait, il s'avère qu'à la fin de la visite, au moment où je vais pour sortir, il y a un des gars du musée qui vient me voir, qui me dit, enfin en anglais, dit c'est du live streaming. J'ai dit oui, il me dit non, faut couper, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Ah bon, désolé. Sauf qu'en fait, j'avais vraiment streamé l'intégralité de l'aquarium et je savais pas que c'était interdit. J'ai du retard dans mes questions, non, j'ai de l'avance dans mes réponses, c'est surtout ça. Live stream en extérieur, c'est la galère des fois avec le signal. Ouais, bah. Surtout que j'avais pris, c'est quoi, c'est Ubigi, je crois. Une espèce, c'est une eSIM en fait où t'as juste la connexion data, t'as pas de numéro, t'as rien. J'avais pris 50 Go en me disant, j'avais fait les tests du coup en 5G quand on avait fait le Play Azure à Nice. J'avais vu que c'était à peu près, je sais plus comment j'avais calculé, 3 mégas, un truc comme ça. Avec l'audio, la vidéo, etc. Donc je me suis dit bon, j'ai calculé, je me suis dit ça devrait le faire pour les 15 jours. Au final, le débit était bridé, dès qu'on bougeait un peu, ça se coupait. Donc ouais, faudra voir si jamais... normalement, si tout va bien, je touche du bois, l'année prochaine on repart au Japon. Faudra que je vois à ce moment-là s'il n'y a pas une solution qui permettrait d'avoir un bon débit pour le streaming.
En illimité, j'avais regardé aussi pour avoir les datas illimitées. Le problème, c'est qu'au bout de 3 gigas, il te bride le débit. Donc ça non plus, c'est pas la solution. Faudra que je me renseigne un peu plus. La boulette, ouais, bah, quand tu rentres, ils te disent les photos sont autorisées, les films, etc. Donc normalement, ils t'indiquent, quand t'as pas le droit de prendre de photos, que t'as pas le droit de filmer, c'est indiqué, ou ils te le disent, et bon, à ce moment-là, y a pas de souci, tu respectes. On a fait Igaweno, qui est la ville où est né le mouvement ninja, avec le château, et il y avait un petit show de ninja qu'on est allé voir, et au début, ils se présentent machin, et ils disent merci de pas filmer, merci de pas. Donc à ce moment-là, hop, et j'ai rangé le téléphone direct. Je donnerai ma CV avec une liste de courses. Que ouais, vous y repartez. Ok, je commence les économies. Bah en fait, on a envoyé les... on a partagé pas mal de photos avec la famille, etc. Et le beau-père, ça le titillait déjà un petit moment de partir au Japon. Et il a commencé à voir les photos. On était encore là-bas et il dit bon, quand est-ce que vous repartez? Je dis bah là, lui, il était limite chaud pour que, genre, dans 2 mois, on reparte. J'ai dit, il faut quand même calculer le budget. Moi, j'ai plus de vacances jusqu'à mai, j'ai tout cramé. J'ai dit, donc, du coup, ce sera pas avant l'année prochaine. Bah, ok, bah, nickel. On part l'année prochaine. Alors, j'ai dit, bon, bah, d'accord. Salut, Bonnet, comment ça va? Manger de la viande, c'est criminel et vivre sous un toit. C'est plus la mode, go vivre dans la rue et vous faites pour aller au Japon. En vrai, ça va. Je suis plutôt content. Dans le sens où le budget que je m'étais alloué pour le Japon, j'en ai utilisé 2 tiers. Donc de ce que j'avais mis de côté, du coup, il me reste 2 tiers de ce que j'avais prévu de dépenser. Donc en vrai, ça va. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Un petit peu, je vais pas dire déprimé, mais ouais, le petit blues du retour à la maison. Pourquoi Rakuten? J'ai pas le... Comment ça se fait qu'il n'y a pas Rakuten? Mais en plus, surtout qu'en vrai de vrai, le Japon, c'est à part le billet d'avion, qui du coup, et encore, si tu pars hors saison, que tu arrives à trouver des... Attends, mais il y a un truc... Pourquoi on est 250 000 et il y a marqué 0 personnes en ligne là? C'est quoi le problème? Attendez. Pourquoi ça marche pas? Visite de la centrale nucléaire de Fukushima. Les profs prévoient une sortie scolaire. Mais ouais, en gros, quand tu parles... Je comprends pas pourquoi. Attendez 2 secondes, je vais essayer de voir. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui marchent pas? Oh, c'est dans quoi? Alors là, pour retrouver ça... C'est pas dans les settings. Action. Est-ce que c'est ça? Je prends les abos de JV que... Pourquoi ça marche pas? Ça commence les problèmes. Les follow ça a l'air ok, machin. Pourquoi il y a plus la vie, le truc en ligne? Alors attends. De mémoire, c'est genre dans time d'action. Intervalle 10 secondes. Bah ouais, mais pourtant c'est bon. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est pas dramatique, mais quand même. Pom. Ouais, parce qu'en plus je le vois, c'est exécuté. Pourquoi ça marche pas? Attends. Non, c'est pas ça, c'est dans... C'est pas ça non plus. Oh. Va falloir que je m'occupe de refaire du tri dans tout ça. Là, si je mets 3. Enfin, ça marche pas. Oh, je sais plus comment on stream, ça y est. Ah! Yo Fastos!
Bienvenue, merci pour le raid, comment ça va? Ah, ça fait longtemps, il faut reprendre les trucs. Bon retour, merci. Tuto comment on stream, non mais c'est ça, je te jure, c'est un enfer là. Du Isaac, t'étais sur de la streak j'imagine. J'essaie de reprendre mes repères, mes habitudes là, il y a des trucs qui marchent plus, notamment mon cerveau. Ah, attends, non, est-ce que la commande elle marche toujours? Je meurs de faim, je file direct, on va vite se capter de toute façon. Ça roule, bon up, Fastos, merci encore pour le raid. Je vais quand même lancer un petit clip, ça marche ça? Oui, ça a l'air. Pour te remercier, appuie sur le bouton. Non, ça marche plus. Putain, mais il n'y a plus rien qui fonctionne, ça y est, voilà, c'est le bordel. Bon, bah ça marche plus. Ouais, il doit y avoir un truc, il y a peut-être une mise à jour à faire sur... peut-être pour l'API, j'imagine. Il y a peut-être un truc à changer, faudra que je vois. Bon, c'est pas très grave. OBS c'est connecté. Bon, on va se faire... voilà, tant pis. Faudra que je lance... faudra que je relance ça quand ça fonctionne. Eh ben, je vais avoir du boulot pour demain. De regarder le pourquoi du comment. Ok. Bon, bah je verrai ça plus tard. Tant pis, c'est pas grave. On va avoir un compteur. C'est tout pété. Ouais, non, mais je te jure. Streamerbot, 2 jours... Enfin, 2 semaines que je l'ai pas lancé, ça y est, il est out. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, le voyage au Japon, en vrai, à part les billets d'avion, nous on en a eu pour, on les a pris pas un an en avance, mais presque, avec assurance annulation. On en a eu genre pour 1500 balles. Mais tu peux en trouver pour pas très très cher. Si tu peux partir, on va dire en dehors des périodes scolaires ou quoi, ou que tu peux poser tes congés un peu quand tu veux. T'as des offres des fois à 600-700 balles pour le voyage. C'est pas énorme. Et en vrai, là-bas, c'est pas excessif. Tu peux bouffer pour vraiment pas cher. On a fait genre... attends, je sais pas si je peux... vas-y, attends, on va voir si je peux ajouter une image. Je vais vous montrer ce que j'ai bouffé là-bas. Image... Ouais, genre ça... Attends, comment je fais pour ajouter? Hop. Ajouter une image. Bougez pot. Genre ça. Oula, ouais, c'est un peu gros là. Attendez, j'arrive. Problème d'avoir l'appareil photo. Voilà, genre ça. La bouffe, ça a l'air top au Japon. Non, mais c'est genre un truc de fou. Donc là, en gros, t'as à droite une espèce de. Enfin, l'équivalent d'une petite soupe miso, un bon bol de riz, une salade de choux, et t'as 2 escalopes de porc pané. Je crois que c'est le. C'est quoi? C'est le tonkatsu. Il me semble qu'ils appellent ça. Tout ça, t'as du thé froid à volonté. Ça m'a coûté 990 yens. En gros, 1000 yens, ça fait 6,20 €. Donc là, en gros, ce repas-là, ça coûte 6 €. Voilà. Donc, il y a vraiment moyen de se faire plaisir en termes de bouffe et de bien bouffer pour vraiment pas cher. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. On a fait des sushis à volonté, mais genre sushis un peu premium. C'est-à-dire qui était vraiment avec différents types de poissons et tout préparé minutes. D'ailleurs, on a été halluciné du temps que ça a pris. Genre, ils nous servaient genre 3 minutes après avoir fait la commande, on avait le plateau. Ça nous est revenu à, je crois, 25 ou 30 € par personne. Mais à volonté. Vraiment, je crois qu'on avait... Je sais plus si c'était 100 minutes ou 120 minutes, parce que là-bas, le à volonté, c'est limité dans le temps. Donc en gros, tu arrives dans un resto à volonté, genre pour 90 minutes par exemple, 100 minutes ou 120 minutes, ça dépend des restos. Donc en gros, entre 1h30 et 2 heures.
Et tu commandes ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et une demi-heure avant ou un quart d'heure avant, ils viennent te voir, ils te disent last order. Et du coup, c'est ta dernière commande. Et puis après, après une fois que c'est fini, tu te barres. Ouais, yo. Ah, ça y est, t'es réveillé? C'est moi qui t'ai réveillé, je t'ai fait du bruit. J'ai fait du bruit ou tu t'es réveillé toute seule? Vrai que les sushis ont pas le même goût qu'ici, surtout le riz. Ah ouais, non, mais ça, on a fait alors, on a testé les sushis genre en mode avec les tapis roulants. Où bah en fait, c'est sur, t'as deux tapis roulants, t'en as un en bas, un en haut. En bas, ils mettent des trucs, ça défile. Et en gros, tu chopes l'assiette quand tu vois passer ce qui t'intéresse et tu jettes l'assiette après, t'es facturé à l'assiette. Et t'as aussi la possibilité avec une tablette de commander ce que tu veux. Et à ce moment-là, ça arrive sur un tapis roulant ultra rapide en haut. Et là, du coup, c'est exactement ce que t'as commandé, quoi. Je me suis réveillé seul, bon, ça va. J'essaie de pas parler fort justement pour pas te réveiller. Du coup, j'ai pas voulu te réveiller, je savais pas si tu voulais manger ou pas, donc dans le doute, j'ai pas fait. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai des photos de bouffe? Ah oui, après j'ai les photos de la bouffe. Mais ça on le fera. J'ai les photos de la bouffe du resto gastro qu'on a fait. Mais je pense que je ferai un truc spécial. Je sais pas quand. Ah ouais, ça on s'était fait plaisir. Au final, c'était pas si incroyable que ça. Attends, si je fais ça, je remets. Je peux changer le... Ouais, je peux changer. C'est fait un resto. Si je fais ça, ça la change, yes. Des sushis à la viande. Alors je crois qu'il y a du wagyu. Je me demande s'il n'y avait pas du Kobe au milieu, etc. Il y a une espèce de... Tout en haut, là, il y a un espèce de sushi tartare. Genre, c'est du grand n'importe quoi. T'as du riz, t'as du tartare. Et avec un œuf par-dessus. Ça s'est bien passé la douane avec ton couteau? Alors, ah ouais, non. Bah, c'est-à-dire que la douane, j'ai même pas eu affaire à... Ah, il faut que je vous raconte le retour, parce que ça aussi, ça a été épique. J'ai passé manger un morceau, ça roule. Tu veux le sac avec toutes mes capsules gacha? Non, non, ça ira, ça ira. Avec l'oursin. Ah oui, ouais, en bas, là, les espèces de trucs marron chelou, c'est de l'oursin. Moi, je fais des sushis à la viande. Ça donne faim. En vrai, c'est original. C'est pas le... J'ai préféré quand même ceux au poisson. Mais là, on était dans un truc... c'est l'équivalent de tapas, tu vois. Il y a des morceaux de viande et du rôti et tout. C'était un peu la spécialité. Et en vrai, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais c'est pas mes préférés. Je préfère quand même au poisson cru. Mais bref, oui, donc la douane, le retour, parce que le retour, ça a été quelque chose. Et en plus, je digresse, j'ai toujours pas dit, oui. Donc en gros, le Japon, voilà, si tu te débrouilles bien, billet d'avion, tu peux t'en tirer pour pas trop cher selon les dates. Le logement, pareil, tu peux t'en tirer pour pas super cher. Je crois que les nuits, genre dans les appâts hôtels, c'est des hôtels 3 étoiles, c'est l'équivalent des Ibis en fait chez nous. Tu peux t'en tirer à peu près à genre 60 balles la nuit. Selon pareil les périodes, machin, les offres avec Booking, etc. Donc si tu pars à deux, genre en couple, tu vois, ça te fait que 30 euros par tête par nuit, ce qui est pas excessif. La bouffe, ça coûte quasiment rien. Pour se déplacer là-bas, c'est le métro, métro ou train, et pareil, ça revient pas du tout cher. Ah, t'as dormi avec ta veluche, toi? La plaque qu'on voit avec un morceau de viande, j'ai la dalle maintenant. Attends. Alors attendez, bougez pas. Hop, vas-y, tu peux y aller. Madame qui veut passer la pauvre, elle est toute malade. Vas-y, je te laisse. Ouais, donc du coup, logement, tu t'en tires pour pas trop cher. Tu peux même avoir de l'équivalent BNB ou quoi. On s'était trouvé un truc là sur Osaka. Bon, alors c'était Osaka, c'était pas Tokyo. Mais un espèce de logement pour 6. Je crois qu'il y en a eu pour 4 ou 5 nuits. Il y en a eu pour genre 300 balles, je crois. Et du coup, il y avait un lit double et 4 futons. Donc en vrai, voilà, selon combien vous êtes, ça peut revenir pas très cher. Le plus gros budget, en fait, ça va être bah, les achats que tu fais là-bas en goodies si jamais tu craques et le billet d'avion. Mais sinon, après, pour les déplacements, le logement et la bouffe, c'est vraiment pas cher. Est-ce que j'ai d'autres photos? Donc on est dans la bouffe. J'en ai peu pris en fait, au final. Ah si, il y en a une, je sais. Je crois que je crois que je l'avais déjà montré. Je l'ai montré quand j'avais fait le live.
Attends, je la retrouve. Ah, c'est celle-là. Alors, hop. Ça, c'est les ingrédients qu'on a eu au resto gastro. En gros, ils nous ont présenté sur un plateau ce qu'on allait manger. C'est ça, ouais. Et en gros, voilà. Ça, c'était insane. En gros, il y avait du lotus, il y avait des palourdes, il y avait du wagyu qualité A5, il y avait, je sais plus ce qu'on avait comme poisson, etc. Enfin bref, c'était... on a eu 20 plats. Enfin, 20 assiettes, 21 en fait techniquement. Il en était prévu 20, mais à la fin, ils nous ont dit si vous avez encore faim, on peut vous faire un petit curry. Et en vrai, on a dit bah ouais, carrément. Un bœuf curry, c'était une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Pom, pom. Ouais, non, mais je vais pas commencer à faire le truc. Il faudra faut que je trie les photos en fait. Et je ferai probablement un espèce de diaporama ou quoi. On fera un débrief. Peut-être mercredi. Parce que j'avais dit mercredi, du coup, ça sera les 1 an de la chaîne. Les 1 an du premier stream. Donc peut-être je ferai une petite rétrospective et un petit résumé. Faudra que je fasse le tri dans les vidéos, les photos que j'ai faites. De manière à pas montrer la tête des copains qui veulent pas être montrés. Et que vous puissiez voir un peu ce qu'on a fait. J'ai faim maintenant, alors j'ai déjà rangé. Alors je t'avoue que j'ai déjà bouffé aussi, j'ai bouffé vite fait là avant de lancer. C'est aussi pour ça que je lançais tard. Et de revoir ça, j'avoue que ça ouvre l'appétit quoi. Ça donne bien envie. J'essaie de regarder ce qu'on a d'autre. Après c'est des photos de paysage majoritairement. C'est vrai que bouffe, j'ai pas pris de tant que ça. Hein. Ah si, il y a ça. Bon allez, c'est la dernière, après j'arrête. Le mec il s'arrête plus. Ça c'était un truc, on est tombé dessus par hasard. Je crois que c'était à Tokyo. Une espèce de resto de viande. On voulait bouffer vite fait parce qu'on avait des trucs de prévu après. Et en gros... attends, je retrouve la photo. Ah ouais, il y a Nara et tout aussi. Ouais, non, il y en a des choses. Il y en a des choses à... ouais, c'était ça. Genre ça paye pas de mine comme ça, mais c'est du riz et c'est deux gros steaks avec du fromage fondu, une espèce de sauce barbecue relevée. Je crois qu'il y avait genre 450 grammes de viande, un truc comme ça. À la base, j'avais pas tilté. J'avais vu double, j'ai dit bah vas-y, ouais, double steak, ça ira. En fait, c'était des steaks mouse. Et c'était super bon. Les potes, je sais plus ce qu'ils ont pris. Ils ont pris des trucs, c'était un truc spécialité viande. C'est pas très commun là-bas, mais c'était franchement bon. Alors, attends que je retrouve, c'est où là? Ouais. Genre hop. Ça, je sais plus ce que c'était. Je sais plus si c'était de la bavette ou de l'onglet. Avec un petit beurre persillé, petite sauce et tout. Enfin, franchement, très très cool. Je mange pas avant 22 h. Ah, il y a Flamby qui bosse, c'est ça, j'imagine. Ça, c'était mais trop trop bon. Et vraiment, ouais, tu t'en tires pour pas cher. Il faudrait que je fasse le calcul. Le problème, c'est que... Attends, est-ce que j'ai le tricoon? Je sais pas comment... Il y a des fois, on avait payé en liquide. Je vais regarder un peu les restos. Bien souvent, ça a été payé par tout le monde. Euh... Bon, ça, c'est le concert, machin, qui sont faits. Ok, genre, j'ai mardi 11 février, repas soir. Je sais plus, je sais plus. Mais on était 4, il y en a eu pour 4970 yens. Donc ça fait 31 euros. On a été 4 à bouffer dessus et ça nous a coûté 31 euros.
Je me souviens plus ce que c'était par contre comme resto. Ah, on s'est fait un McDo. Parce que du coup, ils ont des sandwichs spéciaux là-bas. C'est vrai que je les ai pas pris en photo, putain, j'ai été con. J'aurais dû. Ah, ok, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a repris aujourd'hui. Ah, il était en vacances? Il a oublié les photos de bouffe. Non, non, non. C'est juste que j'étais sur le téléphone et chômage partiel. Ah mince. Sinon, ils ont pas un moyen de se téléporter là-bas. Bah, en vrai, ouais, le plus chiant, c'est le plus chiant, ça a été le trajet. Hein. Parce qu'il y en a pour 14-16 heures de vol. Et le retour, ça a été le pire. Du coup, l'aller, on l'avait pris avec Air France. Le retour, c'était KLM. Retour, on arrive, donc on décollait de Narita. On allait à Amsterdam. Et ensuite, c'était Amsterdam-Nice. Du coup. Narita, Amsterdam, pas de soucis. Enfin, à part voilà, 14 heures et quelques de vol. Donc un peu chiant. Au départ, ils disent il va y avoir, je crois, 25 minutes de retard. Je sais pas pourquoi il y avait l'avion et tout, mais il y a dû avoir un souci. Donc nous, on avait qu'une heure de correspondance à Amsterdam. On s'était dit, bon, une heure, ça va, tu vois, on a le temps d'y aller, se poser un petit peu et tout. On se dit, bon, moins 25 minutes, ça va être short, mais ça va le faire. Amsterdam, plus jamais. Ouais, non, mais attends, j'y viens. Donc on termine le vol. Ah, tiens, la caméra qui a freeze. On termine le vol. On arrive à Amsterdam. Donc on apprend pendant le vol qu'ils ont décalé l'avion qui à la base devait décoller à 20h35 qui au final décollait à 21h. On se dit ils ont décalé de quasiment une demi-heure, on a une demi-heure de retard, bon en vrai ça devrait le faire. On arrive à Amsterdam. Attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ouais, donc tu repasses les passeports, le reconnaissance faciale, machin et tout. Bon, on se dit ok, pourquoi pas. Et on repasse aussi les contrôles de bagages, enfin les sacs à dos et tout. Alors qu'on avait fait ça juste avant au Japon, qu'on était monté dans l'avion et qu'on n'a rien eu depuis, tu vois. Mais ils décident de refaire quand même les contrôles. Et alors là, c'était. Il y avait deux fils pour les contrôles. Il y a une file qui était bloquée parce qu'il y a, je sais pas, il y a une meuf qui avait un truc dans son sac à dos et du coup ils avaient bloqué la file, ils étaient en train d'étudier son sac à dos, pas de savoir pourquoi. Et du coup il y avait la file où on était. Et sur le fil, tu as deux tapis roulants. Tu as le tapis roulant en gros où ça bifurque et tu le récupères direct et merci bonsoir. Et tu as le tapis roulant où ça passe derrière. Et derrière, tu as un agent qui est là qui va vérifier le truc un peu plus en détail. Encore Vibro non déclaré ça. Si seulement, si seulement. J'ai eu la même en allant en Nouvelle-Zélande. Et du coup, arrive notre file et on voit un bagage qui passe côté tu peux récupérer derrière. Et puis l'autre bagage qui passe, c'était même pas à nous, hein, c'était aux gens devant. Et puis un qui passe au contrôle, puis deux, puis trois, puis quatre. Puis en fait, ils sont tous passés au contrôle, dont les nôtres. Et là, il y avait une meuf, c'était hallucinant. Elle était là, elle prenait le sac, elle ouvrait, elle partait, elle revenait, elle était toute seule. Et elle prenait son temps, genre tranquille. Et nous, on commence à regarder la montre. On se dit, putain, ben, il reste plus que 30 minutes pour aller. Il reste plus que 25 minutes. Il reste plus que 20 minutes. Et là, arrive mon sac à dos. Et ma pochette, du coup, j'avais sac à dos, du coup, j'avais le PC, j'avais tout le matos informatique, électronique, j'avais le stabilisateur et tout. Et dans ma pochette, j'avais ma clope électronique, une bouteille de liquide et je crois la batterie externe, un câble USB, enfin bref, rien de bien fou. Amsterdam, ils sont chauds. Non, non, mais elle a pris ma pochette, elle a ouvert ma pochette, elle a sorti absolument tout ce qu'il y avait dans la pochette. Et quand je vous dis tout, c'est tout, c'est-à-dire qu'il y avait des tickets de caisse, elle les a sortis. Il y avait les mouchoirs, elle les a sortis. Les câbles USB, elle les a sortis. La clope électronique, les liquides, machin. Elle a tout vidé, elle a tout foutu. Elle a pris une espèce de petit papier, elle a commencé à tout passer à son petit papier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle fout ça dans un truc, elle attend le résultat, machin, hop. Et puis elle va trifouiller ailleurs. Et moi j'étais là, il nous restait genre un quart d'heure pour aller prendre la correspondance. Donc il devait être 9h moins le quart, l'avion décollait à 9h, tu vois. On se dit, mais genre, quand est-ce que ça va finir? L'ennui. Non, mais je te jure, mais c'était vraiment, je sais pas comment ça se passait. T'en avais un derrière, du coup, qui vérifiait, qui envoyait les sacs. Donc soit tu les reprends direct, soit ce truc.
Le mec, je vous jure, c'est vrai, il était comme ça. Vraiment. Et il envoyait tout au contrôle. Et l'autre, et la gonzesse, elle était là. Et elle commençait à regarder le sac. Elle lisait les badges que j'avais sur le sac et tout. On s'en fout de ça. Enfin, genre. Elle me dit, ah, vous avez quoi dans le sac? Je dis, bah, j'ai un PC, j'ai stabilisateur, machin. Enfin, j'ai du matos électronique. Elle me dit, ah, vous avez beaucoup de matériel électronique, hein. Ouais, et alors? Enfin, genre. Déjà, un, c'est un peu mon boulot. Et deux, je pars en vacances avec ce que je veux. Enfin, ça a été contrôlé à l'aller, ça a été contrôlé au retour. Il n'y a pas eu de souci, quoi. Une fois que le vibro est passé sans problème, ils m'ont arrêté parce qu'il restait de l'eau dans ma gueule. Et genre, elle me sort tout. Alors, autant dans le sac, je veux dire, j'avais le PC, j'avais le stabilisateur, il y avait plein de matos électroniques. Elle a absolument rien vérifié, mais je ne sais pas pourquoi. Les mouchoirs et les tickets de caisse, ça la trigger. Et il a fallu qu'elle vérifie avec son petit truc. J'imagine que c'est un truc pour vérifier s'il n'y a pas des traces de drogue ou quoi, tu vois. Alors qu'il y a rien. Enfin, on venait d'arriver, on était en transit. Et de toute façon, enfin voilà, moi je n'ai jamais pris de coke. Le cannabis, ça fait belle lurette que j'en prends plus. Où t'as pris de la coco? Non, mais il y a rien quoi. Enfin, puis en plus, Amsterdam, c'est connu pour la bœuf plus que pour la coque. Hein. Matos électrique, c'est pas égal. Mais c'est ça, enfin, je veux dire, j'avais quoi? J'avais le chargeur du PC, j'avais le PC, du coup, j'avais le stabilisateur, plein de câbles USB pour deux chargeurs, le chargeur pour les accus de la clope. J'avais quoi? J'avais un câble HDMI, une souris et une manette, je crois. Il me semble que c'est tout, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus incroyable comme. Ils ont pris des gâteaux magiques, mais je te jure que j'y ai cru à un moment. Je me suis dit, mais en fait, ils sont sous substance, c'est pas possible quoi. Entre l'autre qui est comme ça, avec la bouche à moitié ouverte, c'est les yeux dans le vide, qui passe tout en mode contrôle, et l'autre qui était là, qui avait l'air à l'ouest, à tout passer au petit coton. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et une fois qu'elle a bien tout passé son coton machin, elle me met ça sur les côtés, elle me regarde et me dit, vous voulez un coup de main pour tout ranger? En anglais, hein. J'ai dit, non, c'est bon. En plus, moi qui suis ultra maniaque, tu vois, tout est dans une poche, tout est bien disposé à chaque fois de telle manière et tout. Quand j'ai vu qu'elle m'avait tout sorti, déjà, ça m'a. Donc, je range vite tout à l'arrache, pas bien comme il faut, parce que bah, on est à moins d'un quart d'heure que l'avion décolle. Je récupère. Elle me dit, alors, je crois qu'elle me dit pour la pochette, ça c'est bon, et pour le sac, je vais voir. Puis il y a une autre personne qui arrive derrière elle pour l'aider, puisque bah, la queue commençait à s'allonger, étant donné qu'il y avait que des contrôles. Mon pote, lui, avait passé le contrôle, il m'attendait. Je mets tout dans la pochette, je regarde, je dis allez, c'est bon, je ferme le sac, je prends, je pars. J'ai attendu, elle a pas, rien n'avait dit, j'ai allez, je prends, je trace. La vache, je voyais jamais. Mais KLM plus jamais et Amsterdam plus jamais. Hein, vraiment, je voulais aller aux Pays-Bas parce que je me suis dit ça doit être cool et tout. En plus, les paysages sont beaux, il fait du vélo. Machin. Quand j'ai vu les contrôles, là, j'ai plus envie. Hein. Vraiment, non. Tout le moment, les flics débarquent à la maison. Bah, ils vont pas trouver grand-chose, je t'avoue. Hein. Mais bref, nous voilà partis. Et là, on arrive. Ils nous disent porte B4, machin. Ok, bon, on avait la porte B4. Et puis là, on commence à marcher. C'est quand même super loin. Et là, on voit terminal, départ B, environ 10 à 15 minutes de marche. Et il restait genre 10 minutes. Je dis bon, bah, let's go. Je commence à courir avec le sac à dos rempli. La fatigue, parce que j'ai pas dormi dans l'avion. J'ai dû dormir genre 1 heure ou 2, tu vois, sur les 14 heures de vol. Donc, bonne grosse fatigue. Je commence à trottiner et au bout d'un moment, genre, j'en peux plus. J'avais soif et tout. Limite, je refaisais une crise d'âme. J'ai dit, bon, j'écoute par devant. Dis-leur de retenir l'avion. S'ils veulent pas retenir, bah, c'est pas grave, je prendrai le prochain ou je me débrouillerai. Alors là, je peux plus quoi. L'onde, c'est pire, ils sont stressés. Fort B, alors, non, mais je te jure, c'était un truc de malade quoi. Et on voyait l'heure et tout. On arrive finalement, il y avait tous les potes qui étaient passés, qui étaient restés juste avant l'embarquement pour dire attendez, il y en a d'autres qui arrivent. La meuf qui scanne mon truc, qui fait ah bah je suis content que vous ayez réussi à prendre l'avion. J'étais énervé, mais j'étais énervé. Je suis monté en plus, tu montes dans un bus pour aller sur le tarmac. Mais wesh, pourquoi on a le screamer? Attends, j'ai désactivé, c'était beau, salut Bobolito, comment ça va? Putain, normalement, ça c'est une. Elle est pas censée être activée celle-là. Hop. Non, ça c'est pour les jeux d'horreur. Mais bien joué, tu m'as eu. J'étais pas prêt. Ça fait déjà 2 semaines, coucou, salut Shiro, comment ça va?
Et salut Miss Fail. Et ouais, ça fait déjà 2 semaines. J'ai pas beaucoup live, j'ai live que 3 fois. Parce que pas trop eu l'occasion et le débit était un peu pourri là-bas. Mais ouais. Y a rien qui va, quoi. Malheureusement, C'est honteux. Allez, c'est parti. Normalement, ils attendent un peu, sinon il fait sortir tes bagages de la soute. Mais justement, on m'appelle Monsieur Lévent Timing. Justement, parlons des trucs. C'est-à-dire qu'on arrive en courant, on arrive à choper l'avion, on était les derniers. On monte dans l'avion, on entend une annonce micro genre ouais, bah désolé, on attend encore quelques passagers et après on décolle. On attend 2-3 minutes et puis d'un coup l'avion commence à reculer et à partir. On se dit bon bah du coup les 2-3 passagers qui manquaient bah ils auront pas le vol hein, apparemment. C'était quelle heure? J'ai pas eu l'occasion. Alors il y en a 2, ça s'est fait la nuit au Lavomatic, donc du coup c'était la journée chez vous. Je crois qu'une fois c'était à 23h, donc du coup c'était genre 15h en France, un truc comme ça. Et il y a une fois où on a fait l'aquarium à Osaka, et du coup il était midi là-bas, donc ça faisait genre 4-5h du matin en France. Désolé. Et donc du coup on finit par prendre l'avion, on atterrit à Nice, on sort, en plus j'avais envie de fumer, parce que là je me suis tapé 14 heures, je m'étais dit Amsterdam, tu vois, je me pose, petit coin fumeur, 2-3 lattes avant de repartir. Là pas du tout, donc on arrive, ça fait 16 heures. 16 heures j'ai pas dormi, j'ai dû courir et tout, je suis énervé comme ça. Là j'ai qu'une hâte, la clope elle est déjà allumée, elle est prête à dégainer. Triste, vous voulez voir. Bah il y a les VOD alors sur Twitch, mais il y en a qui ont été coupés, sinon j'ai commencé à les uploader sur YouTube. Il y a la première avec des problèmes de réseau qui est dispo. Demain, ça va être l'aquarium qui va être en ligne. Et après-demain, ça va être la Vomatic à Tokyo et la petite visite de la chambre d'hôtel qu'on avait là-bas. Fumer au Japon, c'est compliqué. Alors ça, fumer au Japon, c'est l'enfer. J'en avais déjà parlé, mais ouais, t'as des coins fumeurs qu'il faut fouiller. Enfin, c'était un carnage. What's up, man? She's from Brazil. I was here a while ago and also for you on Instagram. Oui! You went to Japan. Yeah, I remember you. How are you? Yeah, I was in Japan. I came back 2 days ago. Saturday. And yes, it was awesome. À partir de 22h, tu peux fumer. Alors ouais, mais ça, du coup, on a vu le papier, le truc à la fin. Enfin, je sais pas, c'est chelou. Et donc, les deux... Attends, quoi? Ah, mais... Je vais jamais finir l'anecdote. Finally, do back streaming. Yeah, thanks. Yo la mèche! Domo! J'ai bloqué sur Amsterdam et coin fumeur. Feu. Comment ça va la mèche? Alors attends, les clips, est-ce que ça va marcher? Je pense pas. Hein. T'as la caméra qui te suit. Ouais. J'ai un petit module sur le stabilisateur, un petit truc qu'il y a, et en gros tu peux l'activer et tout, et en fait ça te fait extract. On va pouvoir finir. Comment ça va la mèche? D'où je suis japonais. François. So now I understand you better, but I won't dare to try and talk. Yes. Tu parles, enfin tu comprends sûrement mieux toi le français que moi le brésilien, je t'avoue. Bonsoir JB-san, comment ça va? Je vais retenter sans grande conviction parce qu'apparemment mon streamer bot est tout pété. Ça n'a pas marché avec Fastos. On va essayer quand même avec toi. On va essayer de lancer un clip. Si ça marche... Non, bah ça marche pas. Ah si, putain. Ah. Alors ça va pas marcher avec Fastos. Mais je sais pas pourquoi ça s'est annulé. Donc maintenant ça remarche les clips. Bon. Pas de clip random de ma chaîne. Bah écoute, si apparemment. Mais je comprends plus. Mais pareil, j'ai le compteur de view qui est pété, je sais pas pourquoi. Bon bref, je verrai ça plus tard quoi. Au Brésil, il parle portugais. C'est possible. Et du coup, il confirme. One day, my friend, one day. C'est le Japon derrière, ouais. Salut Akiro, ça va? Gros clip, j'avoue. Twitch un peu en PLS. Ouais, bah enfin là, il y a pas tant de Twitch, mais moi aussi, là, j'essaie de reprendre un peu mes repères. Oui, baguette.
Qu'est-ce que je disais? Attends, on parlait... Oui, du coup, Amsterdam, on arrive en courant, machin, on décolle, on atterrit, on finit par atterrir à Nice. Moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est je récupère les bagages, je sors, je vape, et on voit après. La clope, c'est mal, c'est vrai. T'as pas fini les deux, on dirait Terry Suspense. Et du coup, t'as toujours des mecs avec des tablettes, des petits mots et tout. Moi, je trace, je vais direct au machin bagage. Il y a un pote qui me suit de près. Et puis, il se retourne, il me dit attends, mais je crois que j'ai vu le nom d'un des potes qui suit sur la tablette. Je dis ah bon? Et là, ils arrivent, il dit bah tiens, regarde s'il n'y a pas ton nom. Et effectivement, il y avait son nom et le nom de sa copine. Et il y avait aussi mon nom sur la tablette. Je dis merde. Il dit ah, vous êtes. Ok, bah suivez-moi alors. On est désolé, mais vos bagages sont pas arrivés. Je dis comment ça, ils sont pas arrivés? En fait, ils ont pas été chargés dans l'avion, ils sont toujours à Amsterdam. Donc du coup, on va faire une déclaration comme quoi les bagages sont pas arrivés. Et du coup, normalement, ils arrivent demain à partir du premier, enfin, à bord du premier avion, et vous pourrez soit les récupérer à l'aéroport, soit on les livre chez vous. Ok. Donc du coup, nous voilà 23h, je crois que c'était genre 23h, un truc comme ça, à remplir le machin à l'aéroport. Les trois personnes qui manquaient, c'était les bagages. Mais en fait, le truc qu'il y avait sur la tablette, c'est ça, c'est tout le nom les noms des personnes qui n'avaient pas... Mais moi, jamais de la vie, ils avaient retardé l'avion. Je veux dire, nous, on a passé 3 plombes au contrôle à Amsterdam, machin et tout, tu vois. Il y avait largement le temps de vider, aller sur le tarmac et charger, tu vois. Apparemment, non. Peut-être remettre du jugement, ça va prendre du temps. Bah là, je t'avoue, c'est un peu le blues post voyage. C'était la fin du voyage, ouais, ouais. Le retour avec KLM qui a été un enfer. Et après, on dit que je suis un chat noir. Mais en fait, alors, fun fact, j'étais avec le pote qui, du coup, se fait tout le temps, mais alors tout le temps, contrôlé par la douane, par les flics, etc. Enfin, et je sais pas comment on s'est retrouvé, mais il y a une partie du groupe qui était partie à droite. Et nous, quand on est arrivé, du coup, avec ce pote, on est parti. Enfin, le mec nous a dit d'aller à gauche, tu vois. Donc, c'était vraiment pur hasard. Mais du coup, je suis tombé avec lui. Et c'est là qu'on a eu, du coup, la fille avec le petit coton, machin et tout. À côté, eux, ils étaient passés tranquilles. Ils ont eu aucun souci. Ils sont arrivés à l'embarquement. Ils ont pas eu besoin de courir ni rien. J'ai fait 3 000 yens de stickers pour reconnaître ma... Oui, c'est vrai qu'en plus, on a acheté des stickers, on a acheté des ceintures de valises et tout, pour pouvoir les reconnaître facilement quand elles arriveront sur le tapis et tout. Pas eu besoin. Bref, on remplit les papiers et tout. Ils nous disent, bon, bah, normalement, on vous appelle demain en fin de matinée pour prendre un créneau. Et il y a une livraison à 15h, une livraison à 18h. Et le gars vous appelle 10 minutes avant de vous livrer les bagages. Bon, bah, ok, vas-y. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. C'était le dernier. Du coup, c'est là qu'on a appris que c'était le dernier avion, en fait, qui partait d'Amsterdam en direction de Nice. Et le lendemain, ça partait à, je crois, 9h30. Donc, en fait, si on avait raté celui-là d'avion, à cause du contrôle de sécu, bah, il aurait fallu qu'on trouve un hôtel ou quoi sur... soit qu'on dorme dans l'aéroport, soit qu'on trouve un hôtel à Amsterdam, parce qu'on pouvait pas rentrer, en fait, le soir même. Faut passer les chenards, oui, mais en plus, ça s'était bien passé. Il avait pas eu de problème de tout le voyage, tu vois. Je me suis dit, bon, la malédiction, elle est peut-être levée. Bah, apparemment, non. Je m'entends tout ça en France, oui. Ouais, mais c'est pas grave, écoute, hein, t'inquiète. Et bref, on rentre, on prend un Uber, machin, on rentre à la maison, on n'en peut plus. On se dit, on verra bien demain. Lendemain matin, pas de nouvelles. Je crois qu'on a eu des news aux alentours de midi et demi ou 1h, un truc comme ça. Où il y a une meuf qui nous appelle en disant oui voilà vous êtes chez vous, vous voulez toujours qu'on vous livre les bagages. Je dis bah oui, on va pas vous les laisser. Donc ça arrivera entre 2h30 et 16h30. Je dis bon bah ok, nickel, tu vois, on a à peu près notre créneau, sachant que nous on devait aller chercher le chat à la garderie. Parce qu'on avait laissé le chat en pension pendant les 2 semaines où on n'était pas là. Et du coup, il y a quand même une bonne demi-heure de route pour aller le récupérer. Donc, on avait prévenu la garderie en mode on passera dans l'après-midi, dimanche après-midi. Mais bah, du coup, on savait pas est-ce qu'il fallait. Tu vois, on avait besoin du créneau horaire des bagages. Bon, à Charlie, ça va. Il avait un ou une colocataire anglaise apparemment. Et du coup, mais véridique.
Maintenant, quand il miaule, il a un accent, je vous jure que c'est vrai. Il miaule plus comme avant, maintenant il miaule avec un accent. C'est incroyable. Je savais pas que les chats... Mais ça nous l'a fait souvent. Moi, à l'époque, quand on les avait au tout bébé, ils miaulaient pas du tout. Ces chatons, on les a foutus à la garderie. Quand on les a récupérés, ils arrêtaient pas de miauler. Et à chaque fois qu'on les emmène, j'ai l'impression qu'ils ont, tu sais, ils chopent du nouveau vocabulaire ou des nouvelles intonations dans les miaulements. Et du coup, maintenant, c'est son grand délire. Là, et ça fait 2 jours. Il revient, il miaule avec des intonations bizarres. Mais quoi? Il est gentil, le chat. Il met une super peureuse, j'ai trop peur de la laisser. Ouais, non, lui, il est adorable. Vraiment, c'est une patte. N'importe qui croise, il est là, il s'affale sur le dos, comme ça, il se laisse caresser le bide et tout. Il est vraiment, il est trop gentil. Il miaule en anglais, mais je te jure, je sais pas. Je sais pas quelle langue il parle, mais bah, en tout cas, il y a vraiment un accent. Miaou au lieu de miaou. Elle en voit pas en Corse. Mais bref, donc du coup, on finit par recevoir un lien de tracking où ils disent ce sera livré entre 15h10 et 18h10. Et donc de 2h30, 16h30, enfin 14h30, 16h30, ça passe à 15h10, 18h10. Je dis bon, là du coup c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on attend que les valises arrivent et on y va? Ou si jamais ils nous livrent à 18h10, on va pas aller le temps qu'on aille à la garderie, ça va être 19h, tu vois, ça va être chaud. Bon, finalement on a eu de la chance, c'est arrivé vers 15h30 je crois. 15h, 15h30, un truc comme ça. On récupère les valises, je vois que les ceintures sont légèrement détachées et tout. Je me dis putain, si la douane elle a commencé à foutre son nez dedans et tout, parce qu'en plus, aucun moyen d'expliquer quoi que ce soit. Moi j'avais 3 bouteilles d'alcool, t'as le droit de ramener 2 litres par rapport au truc. J'avais 2 bouteilles de saké et une bouteille d'omeshu. Et la bouteille d'omeshu à la base, c'était des potes qui devaient l'avoir et ils avaient leur valise qui était pleine. Donc j'ai dit, bah vas-y, moi j'ai la place, j'ai le poids et tout. On la met dans ma valise et on fera l'échange à l'arrivée. Sauf que du coup, c'est des bouteilles de 720. Donc t'étais à 2 litres 1, 2 litres 2. Donc alors c'est pas grand chose, mais quand t'expliques ça à un douanier en face, il peut comprendre. Si jamais les mecs ils veulent vraiment te faire chier, ils peuvent te faire chier, tu vois. Je me suis dit ça, et t'as pas le droit de ramener plus de 430 euros de marchandises sous peine de te faire de payer la taxe. Enfin, de payer la TVA, etc. Et bon, ben, de toute façon, tous autant qu'on était, avec les goodies qu'on a acheté, les conneries machin, on était largement au-dessus des 430. Mais bref, je vois le truc légèrement détendu et tout, je me suis dit ça y est, ils ont foutu leur nez dedans et tout, donc on monte vite les valises, on commence à vérifier. Bon, heureusement, spoiler, il y a pas eu de... Soit la douane, ils ont regardé, ils ont rien touché, soit ils ont pas du tout regardé parce que tout était rangé exactement comme c'était, il n'y a pas eu de casse ni rien. Donc en vrai, soulagé. Donc à partir de là, on prend la voiture, on va chercher le chat, on rentre, et au final, genre on s'est posé officiellement le dimanche à 17h, quoi. Pour une arrivée prévue à la base à Nice à 22h30 le samedi soir. Voilà. Il va revenir avec la calèche. Il boit du thé à 16h. Je sais pas. C'est vrai qu'on lui a pas proposé, mais faudrait faire. Là, je crois qu'il est en balade dehors. J'ai filé à bouffer, il a fait son petit tour et il devrait pas tarder à rentrer, je pense. Le chat a été changé contre un chat anglais. De l'oumeshou. Ah, ça c'est bon. Les marchandises. Bah quoi, c'est vrai. Le vibro va bien, ça c'est à madame qu'il faut demander. Que d'aventure. Ah non, mais le retour ça a été affreux. L'aller, pas de soucis. Vraiment, c'était du coup on avait pris on partait à 6h du mat, donc ça a été compliqué. Et on avait fait un Nice-Paris, Paris-Tokyo. Donc Tokyo c'était Haneda. Et le retour là c'était Narita, Amsterdam, et du coup Amsterdam-Nice. A little cup of tea. Une réponse quant au vibro. Ah. Le vibro, je l'ai vu dans un gacha, je peux vous montrer. Ah oui, c'est ça ton vibro. Non mais c'est rien. C'est dans un gacha, c'est un espèce de petit machin grand comme ça. C'est du coup, effectivement, quand t'appuies sur un bouton, ça vibre légèrement, mais genre c'est un espèce de porte-clé en forme de vibro, quoi. C'est pas un vrai vibro. Vous êtes loin de l'aéroport, si c'est pas indiscret de demander. On est à, bah je sais pas, je dirais une demi-heure, un truc comme ça. Une demi-heure en bagnole normalement. En effet, madame Lune, un vibro votre... Ah voilà, c'est ça. Ouais, non, moi je pensais que. Parce que du coup, elle en avait repéré aussi dans le Don Quichotte. T'as l'espèce de petit rayon pour adultes avec genre deux
deux vieux rideaux, tu vois, genre pour attention, les mineurs ils ont pas le droit de regarder, mais bon, tu vois très bien ce qui se passe derrière les rideaux. Et apparemment, ils vendaient des vibros en forme de sushi. Le vibro sushi, bah voilà. La reprise du taf, c'est quand? Moi, c'est jeudi, du coup, j'avais pris 3 jours. À la base, je voulais prendre 2, mais le mercredi, je télétravaille. Je me suis dit, je vais pas reprendre en télétravail. Ça va être horrible. Donc, du coup, je pose 3 jours et ça me fera une petite semaine de 2 jours. Et au moins, comme ça, le temps de dépop les mails, tous les messages qu'il y a eu, machin, pendant 2 semaines et demie, ça va me permettre de finir la semaine et comme ça, lundi, je rattaque. Même pas pu tester. J'ai même pas eu le temps de Ah, genre, t'as pas eu le temps de l'acheter. T'as largement eu le temps de l'acheter. T'as juste pas voulu. Force la reprise. Ouais, bon, on verra, on verra. De toute façon, le patron est au Japon en ce moment, mais du coup, on s'est croisé là-bas, ça a été rigolo aussi. Il est parti une semaine après moi, lui, il reste 3 semaines là-bas. Et du coup, on a réussi à se caler un moment où lui, il était avec sa famille. Et avec Madame Léline, du coup, on allait se faire un resto tous ensemble, c'était rigolo. Dire vraiment, on se croise à l'autre bout du monde. Mais c'était cool. Du coup, on a fait un resto fondu à volonté avec lui. Et c'était une tuerie. Genre fondue japonaise, là où t'as de la viande à volonté, tu vas chercher pareil tes légumes, tes trucs, tu fous tout dans le bouillon et tu fais cuire. Il y avait des gyoza, il y avait des boulettes, on avait du porc et du bœuf. Je me demande si c'est pas du wagyu d'ailleurs. C'est une espèce de tranche super fine que tu prends, tu mets dans le. C'est un bouillon en fait, hein, où tu fous plein de légumes et trucs pour lui donner du goût. La viande elle cuit en 2-2 et tu bouffes ça. En vrai, c'était super bon. Fondu genre chabou chabou. Je crois que c'est ça. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis très mauvais sur les noms. Les japonais j'adore. Mais le nombre de produits qu'ils ont farfelus, c'est incroyable. J'ai oublié que tu partais au Japon donc pendant une semaine jusqu'à ce que je t'envoie le message, j'étais en panique. Ouais, mais du coup le truc c'est que j'avais même pas eu les notifs Discord, j'ai vu tout ça quand je suis rentré du coup, quand je me suis posé dimanche soir en fait. Oui, c'était ça, incroyable les fondus. T'as préféré quelle ville? Alors en vrai, moi j'ai, malgré le fait que beaucoup du groupe n'ait pas aimé Osaka, moi j'ai bien aimé Osaka. Parce qu'on y est resté. En fait, c'est aussi le moment où on a un peu scindé le groupe. Parce que du coup, on n'arrivait plus à suivre le rythme de certains, quoi, qui eux étaient en mode vraiment, ils font leur programme, ils visitent et tout. Et nous derrière, tu vois, on traînait. Moi, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais pas envie de trop me stresser avec la montre en mode, tiens, genre là, il faut qu'on soit 2 heures et puis après on va là-bas, puis après on va là-bas, genre en mode, je visite et si j'ai le temps de tout faire, tant mieux. Si j'ai pas le temps, bah au moins ce que je fais, je le fais bien, tu vois, et je prends mon temps. Et si je veux prendre 3 minutes pour me poser ou prendre un café ou prendre des photos, bah je le fais, tu vois. Je suis pas en mode ah non mais j'ai pas le temps, allez vite 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 quoi. Et ouais donc franchement Osaka moi j'ai bien aimé. On a fait l'aquarium là-bas, mais du coup ça colle aussi peut-être voilà avec le fait qu'on est coupé un peu, on est levé le pied sur le rythme. Après Tokyo c'était la première moitié, les quelques jours qu'on est resté, on était à comment il s'appelle ce quartier, euh, Rombashi non Rombushi je sais plus. Madame Lily va probablement me corriger. Donc la dernière fois que j'étais ici, vous jouiez à Skyrim avec des modes sympas. À quel jeu comptez-vous jouer ensuite? Yeah, yeah, it's well written. Don't worry. C'est pas trying to ask a question. Osaka, le warning tsunami dans les chiottes. Je suis un peu attaqué. Désolé, j'en suis à 10 jours sans. Attends, j'ai raté quoi? Le Sukiyaki. Ah oui, Non, le Sukiyaki, du coup, on l'a pas fait. Et du coup, pour te répondre, Lord, on joue à plusieurs jeux. On joue à The Binding of Isaac souvent. En ce moment, bientôt, je vais probablement lancer Hades. Qu'est-ce que je vais faire encore? En gros jeu, je sais pas ce que j'ai de prévu vraiment. Je vais regarder. Et après, au jeu, on a déjà joué. Putain, il y en a plein que j'ai pas fini en fait. Il y a Portal 2 aussi qu'on fera probablement. Raven's Watch, qu'il faut que je continue avec magie.
Ouais, Isaac, d'ailleurs, outre la streak, il va y avoir le Dead God multi là aussi, ça y est. Va falloir qu'on lance ça, hein, monsieur Cobb. Tu as fini les ponts? Non, j'ai pas fini les ponts. Bah, du coup, on peut peut-être même jouer à ça ce soir après le petit débrief. Parce que je pense que je suis pas très loin de la fin. I get there eventually. Binding of Isaac is fun. Yeah, it's fun. C'est le jeu du démon, mais c'est fun. Faut qu'on se cale un rendez-vous pour se refaire une save en coop, grave. Save coop avec la commu. Alors à la base c'était avec coop, mais moi en vrai je serais très chaud de le faire avec 4 personnes. Mais l'idée c'est de faire la save de A à Z, tu vois, vraiment faire un Dead God. On a tous une save clear et on fait tout jusqu'au Dead God. Mais je pense qu'à 4 ça va être un sacré bordel. J'imagine les 4 Jacob et Ezo en même temps, tu vois, pour faire un boss rush. Ça me hype un peu aussi. Le problème, c'est que bon, leur mode multi, il est pas. Voilà. Il est rigolo, mais pour faire un Dead God, ça risque d'être compliqué, je pense. Il va y avoir beaucoup de fois où on va se. Ça va pas être tant du problème de skill que du problème de lag, et bon. Les quêtes Dark Jacob, putain, l'enfer. Ah, il y a des persos, ça risque d'être très très drôle. Il y a d'autres persos où je pense que ça va être l'enfer. Je sais pas si c'est votre genre de jeu, mais je viens de terminer Assassin's Creed Odyssey. Jeu vraiment amusant à jouer et histoire sympa. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai à Assassin's Creed Odyssey. Je vais te dire ça tout de suite. Parce que je l'ai dans ma bibliothèque. Ouais, je l'ai. Bah en fait, les Assassin's Creed, je les ai quasiment tous suivis. J'ai fait le 1, le 2, Brotherhood, Révélation, le 3, Libération, le 4, Black Flag, Unity et Rogue. Ensuite, là, et j'ai arrêté de jouer. J'avais fait le Assassin's Creed Chronicle China. Il me restait le India, le Russia à faire aussi. Et j'ai du coup Odyssey et Origin. Ça, c'est tous ceux que j'ai... et Syndicate. Ça, c'est tous ceux que j'avais achetés sur Steam. Je crois qu'il en est sorti 2 autres entre-temps. J'attendrai qu'ils soient... déjà, il faudrait que j'y joue. Enfin, que je les finisse, tout cela. Parce que je les faisais dans l'ordre de sortie. Et donc là, je m'étais arrêté à Assassin's Creed Chronicle China, qui était pas mal. Le gameplay changeait, parce que c'est une espèce de vue de côté. Mais bah, en fait, du coup, j'ai pas relancé depuis la dernière fois que j'ai joué. Je sais même pas quand est-ce que ça remonte. C'était mars 2023. Donc, et j'y jouais 16 heures. Donc ça fait quasiment un an que j'y ai pas touché. Mais ouais, après, ouais, pourquoi pas, tiens, un Assassin's Creed en live. Après, moi, le problème, c'est que je suis complétionniste. Comment on peut dire ça se dit complétionniste en anglais, j'imagine. Mais du coup, ouais, moi, quand j'ai un jeu, je le termine à 100%. C'est-à-dire, ça va vraiment... Et les Assassin's Creed, c'est le pire, parce que du coup, il y a tous les trésors à récupérer, tous les machins, tous les trucs. Et j'ai tendance à clear les maps à chaque fois. Donc moi, je sais que, bon, même, ça m'amuse. Il y a des fois, c'est relou, mais je le fais. Après, à voir en live, je sais pas ce que ça donnerait. T'as mal prononcé Psychorigide. Mais ouais, ça peut être une idée de les faire. C'est vrai que j'en ai 3 de gros du coup. J'ai le 3 remaster aussi que j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait le 3 mais j'ai pas la version remaster. Ce sera peut-être l'occasion. À voir. The problem with the game is that it gets kind of repetitive near the end game. I really try to do every side quest and just end up getting completely... Ouais, bah voilà, c'est un peu le problème. Je sais pas ce que ça donnera en live du coup. Mais pourquoi pas, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Du coup, ouais, je sais plus où on a été, mais bref, voilà. Bon, au final, retour compliqué, mais voyage plutôt cool. Tokyo, c'était. Attends, ouais, si, j'ai pas vu la réponse. Tu te souviens, Madame Léline, dans quel coin on était? T'as pas activé les musiques choquées. Bah là, en fait, c'est vrai que je suis en mode toujours non DMCA, mais écoute, si vous voulez, je peux l'activer. Hein. Hop, ça marche ça. Attends, oula, ça m'a tout pété. Bouge pas. Ouais, c'est bon. On est passé sur la piste Asakusa. Non, non, mais pas ça, le premier endroit. Getting 100% is killing. Yeah, that's why I hesitate to do it in live. Because I don't know if people kinda like this or it just be boring. Roppongi, voilà, pas ouf comme placement. Ouais, bah, le quartier avait l'air cool apparemment, puisque
que c'est le quartier où tu fais la fête et tout. Voilà, je vous ai réactivé les musiques si jamais. Euh, Ça avait l'air cool, puisque du coup, c'est un peu le quartier où il y a les trucs la nuit. Mais oh, putain, ça commence. Mais du coup, au final, on n'est pas sorti la nuit. I don't know if it's work on stream either. Et ouais, du coup, en fait, on était quand même vachement excentré, donc il a fallu prendre. Bah, on était genre à 10 minutes de marge de la première bouche de métro. Donc dès que tu voulais bouger, déjà, c'était un enfer. Après, du coup, Osaka, on était un peu plus loin. Mais du coup, c'est le moment où on a un peu craqué avec Madame Lini. On s'est dit, bah, Nick, vas-y, on prend des Uber, on prend des taxis. Parce que j'en ai plein le cul de marcher pour aller à la bouche de métro. Et après, on est rentré sur Tokyo. Du coup, on était là où c'est là où ça s'est tout. Ça s'est un peu dispersé. Il y en a deux qui étaient à Akihabara. Nous, on était à Asakusa. Il y en a d'autres qui sont partis à Ikebukuro au niveau de l'hôtel. Donc, c'est là, en gros, le groupe de 6 s'est complètement splitté. Et chacun a fait ses trucs un peu de son côté. Et de temps en temps, on se retrouvait, quoi. Salut Pilo, comment ça va? Il y a pas de son. Comment ça, il y a pas de son? Bah, si. Genre, vous l'entendez pas. C'est juste que je l'ai pas mis forte, la musique, c'est tout. Ah oui. But the chat is kinda masochist because they like to see you suffering. Yeah, it's possible, yes. T'as restream, j'ai vu que le live au Lavomatic. Ouais, j'en ai fait 3 finalement au Japon, ce qui est assez peu, mais du coup ça a été compliqué avec tout le monde et la connexion. J'en ai fait 2 au Lavomatic, j'en ai fait un à Osaka, un à Tokyo, et le lendemain du Lavomatic Osaka, j'ai fait l'aquarium d'Osaka, qui du coup t'étais pas censé streamer là-bas, mais ça je l'ai appris qu'à la fin. Au moment où, une fois qu'on a terminé complètement le tour, le mec de, de l'aquarium qui me dit c'est du live stream, oui. Ah non non, faut couper, interdit, interdit. Ah bon, pardon. La vomatique avec la valise sauvage, c'était à Tokyo, je sais plus. Ouais, je crois que c'était à Tokyo ça. J'ai pas vu. Bah, comme je disais, alors il y a la VOD de l'aquarium est dispo sur Twitch, mais elle est coupée puisqu'il y a une coupure de réseau. Mais heureusement, je l'ai eu en entier sur le téléphone, donc je l'ai uploadé sur YouTube. Elle arrive demain midi normalement. Et après, les autres VOD sont sur Twitch et du coup seront aussi dispo sur YouTube. La première, elle est sortie aujourd'hui, je crois. C'est à la Osaka. Et la deuxième à Tokyo avec la visite de l'hôtel, ce sera après-demain. Donc mercredi, si j'ai pas de visite. Ouais, c'est ça. Je vous laisse ici, heureuse de vous revoir, toi, Madame Lynn. Bonne soirée, bonne reprise. Merci beaucoup, Miss Fail, d'être passé. Des gros bisous, ça fait plaisir de te revoir aussi. Bah là, on va reprendre les rythmes classiques, hein, les streams le soir. Peut-être mercredi un peu plus tôt, vu que je travaille pas et que c'est les 1 an de la chaîne. Possible que je fasse un truc un peu plus long. On va voir, mais en plus, le truc, c'est qu'à 5h30, il faut qu'on aille on a rendez-vous chez le veto pour faire vacciner le petit chat. Donc, soit je ferai une coupure, soit je stream, je sais pas, on verra. Soon I get going because I need to finish my work and if I stay here, I'll just be talking all day long. Thanks very much love from Basil. Thanks a lot, Lord. Bye chat, have a nice week. Comment on dit bon courage? Attends. Merde. Stream à 20h avec 40 minutes de retard. Ah, c'est parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un hein, aussi. Bon, je sais plus. Bon, bon courage pour le boulot, Lord. Oh, va vraiment falloir que je taffe mon anglais, hein, c'est horrible. Parce qu'au Japon, pareil, t'es pas obligé de comprendre le japonais ou parler. Déjà, tout est relativement bien foutu. Il y a des trucs que tu peux montrer avec les doigts. Ou alors utiliser les applis de trad si vraiment tu veux. Mais sinon, relativement, il y en a beaucoup qui parlent anglais, où tu arrives à peu près à communiquer en anglais, quoi. Donc en vrai, ça va. Ah putain, ça faisait longtemps. Bah bravo à cette personne avec qui tu parlais. Hein? Ah oui, d'accord. Ça y est, Oui, bah oui, hein, voilà. Bref. Ah mais oui, mais non, c'est vrai. Dis-toi qu'on on l'a chanté en plein Tokyo avec Madame Liline. Je te jure que c'est vrai.
Je sais plus à quelle occasion, je crois que c'était dans l'ascenseur en plus. Normalement, j'étais dans l'ascenseur et puis d'un coup, je fais ah, mais oui, mais non, c'est vrai. On est parti d'un éclat de rire. Tellement ça nous a traumatisé. Tu sais. Je crois que c'était dans l'ascenseur. Les gens ont pas forcément compris, et heureusement d'ailleurs. Mais ouais, bah du coup, je pense que je ferai. Mercredi, il va falloir que je fasse le tri dans les photos et je ferai un petit diapo du voyage, photo et vidéo. Faut que je fasse un peu de tri. Pour l'instant, j'ai que les miennes. Je sais pas si les copains ont uploadé les leurs. Je verrai et je leur demanderai éventuellement s'ils les ont uploadés, si je peux les montrer. Et puis voilà.